Mes bien chers frères, quel est le grand commandement? Et Jésus répond par deux commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question que pose le pharisien, Jésus donne deux réponses. Les deux commandements sont liés. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Or, mes chers amis, Jésus dira à ses disciples, « Je vous laisse un commandement nouveau. » Alors, il est nouveau, en même temps, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau parce que déjà, dans la loi et les prophètes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, la matière n'a pas changé. Mais il est nouveau et radicalement nouveau parce que Jésus dira « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Et ça, c'est nouveau. Le « comme je vous aimais », c'est le mystère de la croix. Mes chers amis, nous allons vivre le mystère de la croix dans quelques instants sur l'autel, puisque le sacrifice de la messe n'est autre que le sacrifice du Christ en croix, rendu présent et actuel sur l'autel. Au moment de la consécration, vous serez contemporain du mystère de la croix. Vous ne verrez rien de vos yeux, mais dans la foi, vous serez au pied de la croix. C'est là le commandement nouveau. Alors Jésus rappelle cela parce qu'il veut inviter ses disciples, y compris les pharisiens, qui bien sûr veulent le piéger. Vous avez entendu, Saint Matthieu dit, l'un d'entre eux posa une question pour le mettre à l'épreuve. Il a coincé les Sadducéens avec l'histoire du mariage, et l'histoire des anges en même temps. Pareil, deux réponses pour une seule question. Et parce que les Sadducéens ne croient ni en la résurrection, ni en l'existence des anges, contrairement aux pharisiens. Et là, il leur a donné une réponse qui les coiffe sur le poteau, pourrait-on dire. Et voilà que maintenant les pharisiens reviennent à la charge pour piéger Jésus. Et Jésus, la réponse qu'il donne, montre aussi que ces pharisiens sont loin du compte, puisqu'ils n'aiment pas leur prochain. Et ils aiment Dieu de manière superficielle. Et Jésus, justement, en donnant sa vie sur la croix, va manifester à tous comment on aime. Ça, c'est radicalement nouveau. L'amour est un don de sa personne, un don total de sa personne. Jésus ne nous demande pas d'aimer avec nos sentiments, avec de l'affection pour des gens qui nous sont antipathiques ou qui nous énervent ou je ne sais quoi encore. Il ne demande pas d'avoir des humeurs que nous puissions contrôler de manière efficace. Nous savons très bien que c'est très difficile. Les sentiments, les humeurs, le tempérament, c'est quelque chose qui nous est donné à la création, à notre création, mais que nous ne contrôlons pas aussi facilement que cela. Nous pouvons adoucir les choses, mais ce n'est pas en ce sens-là que Jésus nous demande d'aimer. Il demande d'aimer comme lui-même nous a aimés, ça veut dire en donnant sa vie. Ça veut dire avec sa volonté. Même si quelqu'un me rebute, mais antipathique, je peux l'aimer. Si je dis je ne l'aime pas, c'est que je ne veux pas l'aimer. Entre pas pouvoir aimer quelqu'un et pas vouloir aimer quelqu'un, il y a une marge. Je ne peux pas avoir des sentiments, pourrait-on dire, empathiques envers quelqu'un s'il m'est antipathique. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je peux l'aimer. Comme aussi,
comme beaucoup pensent. Je suis amoureux, je suis amoureuse, quand on a 20 ans, on est amoureux, etc. Et on pense qu'on aime. On peut ne pas aimer. On peut être fou amoureux, follement amoureuse, et ne pas aimer. L'amour n'est pas un sentiment avant tout. C'est un acte de volonté. Jésus dit, je vous donne un commandement. Quel est le grand commandement? On ne commande pas au sentiment, on ne commande pas à l'humeur, on commande à la volonté. Parce que la volonté, comme l'intelligence, ce sont deux facultés spirituelles qui sont le propre de l'homme. L'animal ne possède ni l'intelligence ni la volonté. L'âme humaine, qui est spirituelle, possède l'intelligence et la volonté. La foi est un acte de l'intelligence et la charité est un acte de la volonté, même si elle fait appel aux deux facultés en même temps. Et l'espérance de même. Vous voyez, mes chers amis, Jésus nous conduit à vivre de l'amour de Dieu. Et on le vit quand on aime son prochain. C'est la vérification de l'amour de Dieu. C'est si j'aime mon prochain, si j'ai de la volonté pour vous, aimer mon prochain, je peux dire que j'aime Dieu. Mais si je déteste mon prochain, je peux dire que je n'aime pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus associe les deux. Et c'est le seul commandement qu'il nous laisse. Nous sommes en quelque sorte ces pierres vivantes, animées par l'amour de Dieu. Jésus est la pierre de fondation, la pierre d'angle, comme le dit le psaume, sur lequel repose tout l'édifice de l'Église. Eh bien, nous sommes ces pierres vivantes qui vivent de l'amour, de la sève de l'amour de Dieu, irriguées par son amour. Quand nous fêtons l'anniversaire d'une dédicace, comme c'est le cas aujourd'hui pour cette grande abbatiale, eh bien, ce n'est pas seulement des pierres que nous honorons, même si elles sont majestueuses, même si elles sont très belles. C'est tous, nous tous, qui sommes ces pierres vivantes, qui laissons vivre le Christ dans notre cœur, qui nous laissons agréger à son corps, qui est l'Église. C'est cela que le Seigneur nous demande de vivre, l'amour qui vient de son cœur ouvert, l'amour qui s'écoule de ce cœur qui a tant aimé le monde, qui n'a reculé devant rien, ennemis que nous étions à cause du péché. Il nous a fait amis par la surabondance de son amour. L'homme n'approche pas de Dieu autrement que par l'amour. Tous les saints qui se sont convertis ont tous été touchés au tréfonds de leur cœur. La foi chrétienne ne se transmet pas par l'éducation. Ça peut peut-être vous choquer ce que je vous dis. On ne transmet pas la foi chrétienne. On transmet la capacité à accueillir le don de Dieu. On n'est pas chrétien, on le devient par le baptême. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui transmettons à nos enfants la foi. Nous transmettons la capacité à accueillir le don de la foi. En ce sens-là, l'éducation est absolument essentielle, bien sûr, pour donner les conditions les meilleures pour que la foi puisse germer dans le cœur d'un enfant. Mais c'est Dieu qui transmet la foi. Il nous demande d'avoir un cœur, un réceptacle à son image, pour que la foi puisse prendre tout son sens dans notre cœur. Voyez, et nous transmettons cette capacité à accueillir l'amour de Dieu par la manière dont nous vivons la foi. Si nous nous critiquons, si nous faisons des coups foireux dans le dos, comment ceux qui nous voient vivre pourront dire « Vous croyez ce que vous vivez ». Mais si nous vivons la charité chrétienne, même avec des gens avec lesquels c'est difficile à aimer, sont difficiles à aimer, difficiles à supporter, là, nous pouvons toucher les cœurs. Combien de martyrs ont touché le cœur de leur bourreau? À commencer par Saint Léger, celui qui a vécu ici. Combien de martyrs ont touché le cœur de leur bourreau et se sont convertis parce qu'ils ont manifesté un amour qui n'est pas naturel, mais l'amour de Dieu qui est vivant dans leur cœur. Alors demandons au Seigneur, avec celle qui par excellence
est le modèle, l'exemple même, la Vierge Marie, que nous puissions nous aussi découvrir ô combien Dieu nous aime et ô combien il nous appelle à aimer avec la grâce de son amour. Amen.